Bonjour à tous. Alors, je vous propose aujourd'hui un tirage sur le lâcher-prise parce que bon, le lâcher-prise, je le travaille un peu au quotidien. Je pense qu'on est tous dans le même cas. Lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est pas évident et c'est vraiment un travail. Et souvent, ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est les événements les plus importants de la vie, donc c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment intéressant de faire un tirage là-dessus, sur le lâcher-prise. Aussi, j'aimerais vous préciser que moi, j'utilise les cartes comme outil thérapeutique, pas pour voir l'avenir. Donc là, c'est juste pour vous amener à vous questionner, à prendre du recul par rapport à votre vie et à oser l'aborder différemment pour inviter à vous de nouvelles perspectives et donc débloquer des blocages qu'on peut se créer soi-même inconsciemment. Alors, je vais vous inviter à choisir une de ces 3 pelotes de laine. C'est l'automne, je me suis remise au tricot, donc c'est pour ça que le choix se fait sur base de pelotes de laine. Donc vous allez choisir une des 3 pelotes de laine. En fonction de votre choix, vous serez référé à un certain stade de la vidéo, à un certain nombre de minutes qui correspond à celui de votre tirage. C'est parti! Commençons direct par le choix des pelotes de neige. Des pelotes de laine. Le premier choix, la kaki. Le deuxième choix, la noire. Et le troisième choix, la corail. Voilà, donc on va commencer par le premier tirage qui est le tirage du choix numéro 1, la pelote kaki. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, comment pouvez-vous apprendre à lâcher prise? Là, je vais prendre un jeu de cartes qui est celui de Ho'oponopono, donc la sagesse ancestrale hawaïenne qui nous invite à être dans le pardon. Les résultats décevants. Je nettoie les mémoires qui me font douter de moi et de mes capacités de réussite. Oh, c'est... On a tous ces doutes, vous savez, quand on se remet en question parce qu'on n'a pas foi en nous tout simplement, on n'a pas foi en nos capacités, on doute de nous, eh bien on nous demande de prendre le temps de se pardonner par rapport à ça et d'arriver à nettoyer ces fausses croyances, ces limites qu'on s'impose à nous-mêmes parce qu'en fait notre pouvoir il est illimité, on est capable de tout si on s'en donne les moyens. Et c'est juste la peur qui nous bride et qui nous fait croire qu'on n'est pas assez. Mais c'est faux, c'est tout à fait faux. Il suffit de mettre des actions en place, d'être courageux, de prendre les choses en main et on est vraiment incapable de surmonter tous les obstacles et de créer des choses magnifiques. Donc il faut vraiment avoir confiance en nous. Et en fait, peut-être qu'on vous invite à lâcher prise sur vos doutes. Quand vous les voyez arriver à vous, quand vous voyez que vous commencez à douter, observez ces doutes, acceptez-les, puis dites-leur « Ok, en fait, je ne t'accorde pas de place. Je sais que tu fais partie de ma vie, que tu es sans cesse à mes côtés, mais j'ai cette image de cette voiture. On est en voiture, c'est nous qui conduisons la voiture parce que nous sommes maîtres de notre vie. Et à la place du passager, il y a nos doutes. Eh bien, on a le droit de dire à nos doutes « Ok, tu es à côté de moi, je le sais. » Mais c'est pas toi qui conduis la voiture, c'est pas toi qui prends les décisions, c'est moi. Je te laisse pas dominer ma vie, c'est moi qui la maîtrise. Et donc, je lâche prise sur mes doutes et j'accepte d'avoir confiance en moi et d'oser conduire la voiture qui me mène vers le chemin de ma vie. Ok. L'oracle des fées, on va là. Je vois vraiment en fonction de l'image ce que ça m'inspire. Oh. C'est cette carte-là. Je ne sais pas pourquoi toutes celles-là sont tombées. La vraie beauté. Beauté, plaisir physique, sensualité. Là, je fais directement le rapprochement avec la carte précédente. On vous rappelle que vous êtes beau. Vous êtes beau de l'extérieur et de l'intérieur et vous n'avez pas à douter de vous. Vraiment, c'est lâcher prise sur vos doutes et accepter de voir la lumière en vous parce qu'elle est là et elle ne demande qu'à briller. C'est vraiment très clair. C'est
c'est beau et clair ce que je vois. Vraiment. Vous pouvez lâcher toutes ces pressions que vous mettez, tous ces doutes, toutes ces limites. Ce qui est à l'intérieur de vous, ça vaut la peine d'être vu pour tous. Faites-le pour tous, vraiment. J'ai pas envie de piocher d'autres cartes parce que ça me semble limpide et je trouve qu'il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter, il faut lâcher prise. Aussi lâcher prise sur le fait d'accepter d'être imparfait parce que là, si vous doutez, c'est peut-être que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. En fait, vous ne serez pas à la hauteur directement parce que la vie, c'est un apprentissage. Donc, à chaque pas que vous ferez, vous vous améliorerez. Il faut accepter de ne pas être à la hauteur. Il faut accepter de ne pas être parfait. Il faut juste accepter d'être vous-même. Donc, lâchez tout ce qui vous limite. Acceptez d'être parfaitement imparfait parce que vous êtes beau, c'est les imperfections qui feront votre beauté aussi. Donc voilà, osez, vraiment. Voilà pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 qui était la pelote kaki. À présent, on va passer à ceux qui ont fait le choix numéro 2, la pelote noire. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, comment pouvez-vous apprendre à lâcher prise? Je vais prendre pour vous aussi le jeu de cartes Ho'oponopono, qui est une sagesse ancestrale hawaïenne qui nous invite à pardonner et à se nettoyer. Les accords. Je nettoie maintenant mes mémoires de manque de confiance envers les autres. Oh! Dans le précédent tirage, pour le choix 1, c'était le manque de confiance envers soi et vous, c'est envers les autres. Peut-être que vous avez été déçu par certaines personnes, que vous avez perdu confiance en l'autre de manière générale et qu'il vous faut du temps pour accorder votre confiance à quelqu'un, voire même vous avez des difficultés, même avec le temps peut-être, pour oser être pleinement vous-même avec les autres et à vous montrer dans votre vulnérabilité. Et ici, on vous demande de lâcher prise. En effet, c'est vrai, vous avez raison, vous ne pouvez pas contrôler comment l'autre va agir. Si vous vous montrez entièrement à lui, vous ne savez pas ce qu'il va faire de ça. Oui, il pourra mettre des choses en œuvre pour vous faire du mal, mais il pourra aussi vous accueillir tel que vous êtes et vous aimer tel que vous êtes. Et ça vaut le coup de prendre le risque. En fait, on vous invite à lâcher prise sur le regard que les autres peuvent porter sur vous et les actes qu'ils peuvent porter sur vous parce qu'on n'a pas de contrôle sur comment l'autre agit envers nous. Ça fait peur, mais l'accepter, c'est se donner l'opportunité aussi d'être aimé tel qu'on est par l'autre en se montrant vraiment nous-mêmes, qui on est. Donc ça, c'est très important. Pour vous, c'est ce qu'on vous demande de faire, de lâcher prise à ce niveau-là. Osez lâcher le contrôle par rapport aux autres. Osez vous ouvrir complètement à vos risques et périls parce que c'est un risque qui en vaut la peine, parce que ça peut amener vers davantage d'amour encore. Ici, on va voir avec ce jeu de cartes-là si vous avez un cheminement particulier à surmonter. Si votre âme doit s'élever par rapport à quoi? Par rapport à quoi peut-elle s'élever pour arriver justement à être dans ce lâcher-prise? On ne nous dit rien en particulier. Je vais essayer l'oracle des fées. On va voir si là, on peut nous éclairer davantage. J'ai pas l'impression. Bah, décidément. Est-ce qu'on va être éclairé davantage? Peut-être que la première carte se suffit elle-même. En fait, je teste celui-là, sinon on s'arrête peut-être à une carte. Le message est peut-être suffisant. Regardez, ils se tiennent la main. C'est peut-être aussi accepter l'aide de l'autre. Peut-être que vous vous coupez de cette aide précieuse en n'accordant pas votre confiance aux autres. Peut-être que vraiment, acceptez de vous faire aider.
accepter d'être vulnérable face à l'autre pour qu'il puisse vous aider. Peut-être qu'on vous invite aussi à vous faire accompagner pour se diriger vers plus de lâcher prise. Peut-être que vous pouvez aller voir des psychothérapeutes, peut-être que vous pouvez... Et soyez à l'écoute en fait des signes qui viennent à vous. Si vous tombez sur un site internet de quelqu'un qui accompagne les gens, qui fait du coaching et que ça vous parle, téléphonez-lui. Peut-être que cette personne pourra vous aider parce que on croit souvent qu'on peut s'en sortir soi-même, qu'on peut trouver des réponses nous-mêmes, qu'on peut évoluer nous-mêmes, mais en fait, on a besoin de l'autre. Et c'est ça qui est beau. C'est que le lien social, il est primordial et il faut l'accepter. On est dans une société de plus en plus individualiste. Acceptons de se faire aider, acceptons de créer du lien et d'être à l'écoute du regard de l'autre qui est différent du nôtre et qui peut nous faire avancer. Je pense que tout ce que vous avez besoin d'entendre pour lâcher prise, c'est en une seule carte aujourd'hui, c'est celle-là. Je vous souhaite un bon chemin vers le lâcher prise, ceux qui ont choisi le choix 2. Alors on va passer au troisième choix, ceux qui ont choisi la boule de laine corail. Donc vous, comment pouvez-vous lâcher prise? On va travailler d'abord avec le jeu de cartes Ho'oponopono. C'est une sagesse ancestrale hawaïenne qui permet de se nettoyer et d'être dans le pardon. Oh, c'est marrant. J'ai la même carte que pour le premier tirage. Je vais voir s'il y en a une autre qui veut venir en plus. Donc, pour cette carte-là, je vous réfère à aller voir le premier tirage. Et vous avez également l'union. Je nettoie les mémoires qui me font craindre l'engagement et je prends la responsabilité de mes actes. Vous avez peut-être été déçu de personnes avec qui vous vous étiez unis. Vous vous étiez unis. Vous avez perdu foi en l'engagement mutuel. Et peut-être aussi que vous accusez l'autre de... Peut-être que vous pensez que c'est l'autre le responsable de la dégradation de cette union, de cette relation. Mais on vous demande ici de prendre la responsabilité de vos actes. Les deux parties sont responsables. Même si parfois ça semble évident que l'une est plus que l'autre, finalement on attire à nous ce qu'on vibre et donc les deux parties sont responsables et il faut commencer à accepter de voir les choses sous cet angle-là. Donc ici, on vous demande de faire un double travail, de vous nettoyer des mémoires qui vous font douter de vous et des mémoires liées à l'engagement que vous craignez. Donc, en fait, on vous invite à lâcher prise sur ce qui a pu se passer. On ne peut pas contrôler les réactions des autres. On ne peut pas contrôler entièrement non plus une relation. Et si à un moment elle se dégrade, si à un moment on se sépare, il faut l'accepter et lâcher prise là-dessus aussi. Parce qu'on peut contrôler certaines choses qui sont dans notre contrôle, mais l'autre, on ne peut pas le contrôler. Et il faut accepter de le laisser partir s'il choisit de partir. Ou si c'est nous qui avons choisi qu'il parte, lâchons prise sur notre décision, c'est qu'on s'est écouté et que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Soyons responsables de nos actes, de ce que nous pouvons contrôler. Ça ressort de notre responsabilité. Et soyons dans le lâcher-prise par rapport à ce qui ne dépend pas de nous et ce qu'il faut accepter. On va voir si les cartes ont une autre info à nous transmettre. Non. Pourtant, j'ai l'impression que c'est ce jeu-là. Patience, j'accepte le fait que tout est l'expression de la volonté divine.
Dans ce processus de lâcher prise, on vous dit d'être patient. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Évidemment, c'est un long processus. Mais chaque jour, faire un petit exercice pour relâcher, un exercice de respiration, pour vous recentrer sur vous-même. Accepter pleinement votre responsabilité dans une union décevante ou une rupture. Acceptez votre part de responsabilité et cheminez tout doucement vers le lâcher-prise. On ne contrôle pas la situation, on accepte qu'on part chacun dans des chemins différents et on s'en remet à une force supérieure. On sait que cette union, cette relation qu'on a connue, elle nous a apporté plein de choses positives. Elle nous a permis d'aller voir encore plus en nous-mêmes, de nous connaître, de nous réinventer, de voir nos forces, nos failles, nos faiblesses, nos points un peu plus touchy, je vais dire. Et on s'en remet à ce qu'il y a de plus grand pour l'apprentissage qu'on a pu faire lors de cette relation, mais aussi pour le fait que là, elle se termine et qu'il faut l'accepter. Voilà, on laisse aller et on accepte. On se tourne vers soi, on est responsable et on chemine vers le lâcher-prise. Voilà pour ceux qui ont choisi pelote de laine corail, j'y arriverai. Je vous souhaite un bon chemin vers le lâcher-prise. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la partager et puis aussi aller voir mon compte Instagram, j'y partage du contenu complémentaire. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, et vous pouvez aussi mettre un pouce vers le haut. Merci beaucoup et à bientôt.